Alors, cette quête des valeurs absolues, finalement fait dire à Louis de Broglie, les découvertes qui firent date dans l'histoire des sciences, songeons à la découverte de la gravitation universelle, furent comme des éclairs fulgurants, nous laissant percevoir en un instant une harmonie jusqu'alors insoupçonnée. C'est pour avoir de temps à autre la joie divine de découvrir de telles harmonies que la science pure œuvre sans ménager sa peine. Évidemment, une personne qui ne crée pas se demande si ça a un sens, tout ce charabia. Peut-être que De Broglie était fou, il ne savait pas ce qu'il disait. Certaines personnes vont dire, mais je ne comprends rien à ce qui est marqué là. Éclair fulgurant, c'est quoi ça? Harmonie jusqu'alors insoupçonnée. Jamais senti ça, moi. La joie, quoi? Divine. C'est quoi une joie divine? Alors, évidemment, une personne qui n'a pas d'élan créateur, qui a un cœur un peu sec, se demande si ce langage a un sens. Comment peut-on se passionner pour le vrai, le beau, le bien? Ça va nous mener à quoi, ça? Est-ce qu'on peut gagner sa vie en faisant ça? Eh bien, effectivement, le salaire de ces passions, ce sont des joies extrêmement grandes. Des joies pour lesquelles beaucoup de gens ont donné leur vie dans cette quête d'absolu, du sublime, en fait. La dernière fois, on avait vu qu'il y avait 4 pôles dans la créativité. Il faut une volonté libre, une subjectivité spontanée. Et ensuite, cette liberté va s'incarner dans un objet précis. C'est pour ça que l'œuvre d'art, on dit parfois, c'est une synthèse de l'infini et du fini. Par exemple, vous voyez une statue parfaite, une statue grecque, sont des formes absolument parfaites. Tous les plis qui ont été faits, le regard. Petite statue, par exemple, de 1,80 m de haut. C'est pas un truc monumental. Mais c'est de là qu'on dit qu'une statue, c'est de l'infini dans le fini. C'est-à-dire, c'est un petit objet de rien du tout, mais dans lequel tout l'univers est concentré. Tout le message que le Créateur a à dire, il l'a exprimé dans cette statue. Il y a mis toute son âme, tout son cœur. Et 2500 ans après, les gens viennent se recueillir devant un tel mystère. La statue continue d'avoir un pouvoir magnétique. Le temps n'a aucune prise. En voyant certaines statues grecques, les gens ont l'impression que l'éternité les regarde. Il y a des statues qu'on oublie, qui ne nous disent rien, mais certaines statues sont tellement belles que 3000 ans après leur création, elles continuent de fasciner. Ça aussi, c'est un pouvoir quasiment religieux. Et seuls les êtres humains, apparemment, s'intéressent à ces choses. L'animal, autant qu'on sache, ne fréquente pas les musées. Pas encore, peut-être ça va venir. Il y aura peut-être des chiens, voire des expositions sur leurs ancêtres. C'est possible. Voilà. Et aussi, la créativité, c'est une recherche du sens et de la valeur, et accompagnée de nouveautés. C'est d'ailleurs un peu le paradoxe de l'œuvre d'art. Parce que l'œuvre d'art doit être reconnue comme géniale et à la limite monstrueuse. Et en même temps, elle fait l'unanimité. C'était le cas de Beethoven. Tout ce qu'il a fait était tellement risqué. Les gens lui ont dit, mais vraiment, tu sors trop des sentiers battus. Tu fais des symphonies trop longues, tu emploies des rythmes. On n'a jamais fait ça. Beethoven disait, oui, c'est vrai ça. Mais ce que je fais va faire l'unanimité. Les gens vont tout de suite se reconnaître dans mes œuvres. Et la plupart du temps, il a fait mouche. Le public de son temps a tout de suite accepté ses créations. Bon, certaines de ses œuvres n'ont été comprises que plus tard, mais Beethoven était tellement sûr de lui. Il se méfiait éperdument des critiques qui lui parlaient de canon, ceci comme cela. Il disait, mais ce que je fais, c'est déjà classique. Ça appartient déjà au patrimoine. Les gens vont tout de suite voir que c'est ça qu'ils veulent entendre. Donc dans la création, un trait distinctif, c'est qu'on y met tout son être. Si vous faites un travail pour lequel vous êtes payé, vous n'y mettez pas tout votre être. Et quand on crée, on y met tout son être. Un travail, c'est de la prose, la création, c'est de la poésie. Ici, il faut voir aussi que quand on parle de la joie, il y a les valeurs, mais il y a aussi l'unité. Par exemple, l'unité de la création et de l'appréciation. L'unité du contenu et de la forme. L'unité de l'universalité et de l'individualité. L'unité de l'éternité et de la temporalité.
Pour ça, il faut peut-être s'intéresser à l'œuvre de Dieu lui-même. Hein, parce que l'œuvre du Créateur est faite de ces quatre mélanges. Hein. Albert Einstein était très sensible à ça. Pour lui, l'univers, c'est la création de Dieu. Et il dit l'expérience la plus profonde et la plus belle que l'homme peut avoir est le sens du mystérieux. Tel est le socle de la religion et de toutes les autres démarches en art et en science. Percevoir que derrière ce qui peut être expérimenté, quelque chose se cache et reste inaccessible à notre esprit. Quelque chose dont la beauté sublime ne nous atteint qu'indirectement par le biais d'un pâle reflet. Telle est la religiosité. Einstein était tellement émerveillé par la nature sous toutes ses formes. Il était bouche bée. Et il sentait que derrière l'extraordinaire diversité, il y a une unité mystérieuse qui se cache partout. L'univers est cohérent. C'est pour ça qu'on parle d'un univers et non pas d'un plurivers. Parce que la création de Dieu est une. C'est un même motif, c'est un même thème qui traverse finalement le cosmos entier. Et les grands artistes, les savants sont éperdus de gratitude devant ce phénomène et veulent le représenter dans leur œuvre. Ils sentent qu'on n'a pas le droit d'être banal, de passer à côté des choses, d'être trop prosaïque. Un être humain qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de cœur, qui n'est pas sensible à cette beauté, il se mutile lui-même, il perd une partie de son âme. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a l'unité de la création et de l'appréciation ? Du point de vue des principes de l'unification, la création, l'univers, c'est l'œuvre dans laquelle Dieu s'est investi. Et c'est rempli de merveilles et de beauté. Mais imaginez que l'univers soit non peuplé. Il n'y ait pas âme qui vive. Il y a beaucoup de choses dedans, mais il n'y a personne qui soit là pour regarder. Il n'y aurait pas nos prunelles, il n'y aurait pas nos oreilles, il n'y aurait pas nos doigts. Il n'y aurait pas cet être qui s'émerveille de toutes ces choses. L'univers serait simplement splendide, mais vide. À ce moment-là, le fait qu'il soit une création n'aurait aucun sens. Dieu aurait beau dire c'est ma création, personne ne serait là pour dire et oui, c'est ta création. Mais l'être humain est l'être à travers lequel Dieu a un partenaire. Quelqu'un qui vit en étant totalement une créature, mais en étant en même temps sous l'influence du divin. Et qui, s'il veut, peut percevoir au-delà des choses l'intention du Créateur. Évidemment, beaucoup d'êtres humains ont peur de cela. Pourquoi est-ce qu'ils mettraient Dieu dans leur perception ? Pourquoi ne pas voir les choses d'une façon banale ? Au simple niveau de la rétine, du toucher, du décibel. Pourquoi aller chercher plus loin que les sens physiques ? Mais en fait, l'être humain ne peut pas faire autrement, s'il a du cœur, que de laisser le divin entrer en lui, en allant au-delà des choses. L'être humain vit dans ce monde avec la conscience de la création et du créateur. C'est d'ailleurs pour ça que l'art, toutes les formes d'art, dans toutes les civilisations, l'art au départ est religieux. Dans les temps modernes, l'art s'est complètement détaché de la spiritualité. Au départ, c'était inconcevable. Personne n'aurait eu l'idée de créer quoi que ce soit, si ce n'est pour des motifs spirituels, à commencer par les hommes préhistoriques. Nous, on pense qu'ils ont peint des animaux comme ça sur des grottes. Non. C'était vraiment des motifs spirituels qui les ont guidés. C'est très très récemment que l'art est devenu profane, non sans déchirement tragique. Beaucoup d'artistes ont vécu très très mal le détachement de l'art et de la spiritualité. Car jusqu'à la Renaissance et la Réforme, aucun artiste ne pouvait créer sans se relier à Dieu. Et l'art moderne porte cette conscience de la tragédie. Parce que les artistes sont allés tellement loin dans la négation de Dieu, dans le blasphème parfois. Aucun art n'est innocent. Aucun artiste ne prétend que Dieu n'existe pas, c'est positiviste. L'art, en fait, veut absolument se battre avec Dieu, soit pour s'unir à lui, soit pour le contester. Ça a mené certains artistes jusqu'à la folie, en fait. Ou alors jusqu'au désespoir. Frédéric Ozanam disait « L'homme ne saurait apercevoir l'ordre qui règne dans la création sans éprouver quelque chose de la joie d'un fils qui retrouverait la trace de son père. » Alors effectivement, l'être humain peut, s'il le veut, mener une vie véritablement créatrice, où il devient l'acteur, c'est ce qu'on appelle la création continuée. En effet, Dieu estime que sa création n'est pas finie.
c'est un jardin qui demande un jardinier. Et il ne faut surtout pas croire que Dieu va aider l'être humain et lui souffler les répliques. Pas du tout. En fait, Dieu se retire de nos actes créateurs. Sinon, l'être humain ne serait pas vraiment créateur. Il serait un copieur. Et je n'ai pas dit que l'artiste était un copieur. Il serait là en train de copier des partitions que des anges lui amèneraient, et puis des anges lui livreraient des tableaux. Non, pas du tout. L'artiste est face à l'inconnu, à la page blanche. Personne ne va l'aider. Aucun ange ne va lui souffler la réponse. Aucun porte-parole de Dieu du ciel ne va lui dire ce qu'il faut faire. Et finalement, certains artistes vont devoir se battre avec Dieu lui-même. Parce que finalement, le Créateur va contester leur travail. Et finalement, l'artiste doit faire valoir ses droits en disant « Mais moi aussi, je suis créateur. Moi aussi, je suis capable de faire de belles choses. » Et souvent, certains artistes ont tellement souffert de leur génie parce qu'ils avaient peur de blasphémer. Et finalement, Beethoven était souvent à la limite. Il était tellement fier de son génie, mais grâce à sa raison, c'était quand même un être foncièrement raisonnable, il est devenu au fil du temps de plus en plus soumis à Dieu. Et c'est ça qui explique aussi le génie de la 9e symphonie, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de Beethoven. Parce qu'au fil du temps, il a appris à canaliser l'émotion divine, alors que quand il était jeune, il était vraiment dans des tripes très très héroïques, avec des grands hommes, des choses comme ça. Plus tard, il est devenu plus intérieur. Alors, l'être humain uni à Dieu doit unir son esprit et son corps. Pas moyen pour nous de devenir créateurs, ni d'apprécier la création si nous sommes distraits. La première œuvre que nous devons faire, c'est sur nous-mêmes. Le créateur est quelqu'un qui travaille énormément sur la patte humaine. Il y a pour, on va dire, 1 heure de travail, il y a parfois 9 heures de travail sur soi-même. L'artiste se conditionne, il se parle lui-même, il malaxe son esprit, son corps parfois, jusqu'à ce qu'il soit vraiment dans une fournaise. Et à ce moment-là, il peut se mettre à créer. Mais il y a des artistes parfois qui tournent en rond dans leur chambre, dans leur jardin. Ils sont vraiment en lutte avec eux-mêmes. Ce moment est très oppressant. À ce moment-là, l'artiste ne peut pas être dérangé. Il va complètement exploser, il va tyranniser son entourage. Tellement il est vraiment en transe. Mais à ce moment-là, c'est comme un volcan, son esprit et son corps sont à très très haute température. Et aussi, un artiste qui est dans cet état, il perçoit l'unité du contenu et de la forme. D'emblée, il saisit l'essence d'une fleur, d'un beau paysage, d'un type psychologique. Il va croquer vraiment le caractère d'une personne avec un génie incroyable. Certains peintres, on se demande comment ils sont allés chercher dans les portraits qu'ils ont fait, comment ils ont pu aussi bien percevoir le caractère de l'être humain. C'est comme si un artiste, il avait un œil différent de nous. Il voit des choses qu'on ne voit pas. Après, on se dit, mais c'est tellement vrai ce qu'il a fait. C'est le portrait craché de cette personne, mais en plus, il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans la réalité. Mais c'est tout à fait ça, quoi. Et aussi, l'artiste met sa subjectivité au service de thèmes universels, et il peint des notions générales incarnées dans des types particuliers. En fait, les grands artistes ne s'intéressent pas à l'homme de la rue qui ne fait rien de spécial. Ils vont saisir le moment où l'homme de la rue est en train de basculer, de faire soudain quelque chose de grand, de magnifique. La plupart des bons films, c'est des gens à qui rien ne devrait arriver et dont la vie bascule soudain. Ils sont dans l'ordinaire et hop, leur vie soudain acquiert une grande dimension. C'est ça qui intéresse l'artiste. Aussi, un grand artiste, il saisit ce qui, dans des circonstances datées, est aussi intemporel et éternel. Les grands artistes sont rarement des artistes engagés ou militants qui signent un tas de pétitions. Par contre, ils s'intéressent énormément à leur société. Mais ils voient cela avec du recul. Pour eux, les personnages de notre temps leur rappellent telle figure de Balzac ou de Victor Hugo ou encore de bien plus anciennes. Ce qui se passe dans les allées du pouvoir en France, dans les entreprises, etc. Ils ne le voient pas du point de vue de l'actualité. Ils voient des grands types intemporels et universels. Et donc les grands artistes qui ont marqué leur temps, si vous lisez Balzac, vous entrez en plein dans le 19e siècle. C'est la révolution industrielle, c'est la France qui s'enrichit. Et pourtant, ces romans n'ont pas pris une ride. C'est de toujours. Ils parlent en francs, des vieux francs bien sûr. Ils sont en redingote. Ils n'ont pas les mêmes habits que nous.